et les descendants de Ali sont devenus les sunnites. Ils se haïssent, mais se haïssent pire que ce qu'ils haïssent les juifs. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Quand ça monte ou ça descend, c'est une sirène vraie. Dans ce cas-là, messieurs, vous descendez tous au réfectoire où on mange. Ça, c'est un abri. Ce show est dédié pour l'élévation de l'âme de Eliane Khabika Batalis Biba de Khonabacha de Bamar Beni. Donc c'était avant-hier, le Shabbat, l'anniversaire du décès. Ok messieurs, j'ai pensé faire un cours sur l'actualité, car nous sommes au mois de Hadar, et dans une semaine et un jour, ce sera Purim. Et Purim, c'est la fête de la victoire contre la royauté perse de l'époque qui a voulu anéantir le peuple d'Israël. Un point tel qu'il est écrit que durant ce mois-là, on a beaucoup de... le mazal, comment dire le mazal en bon français? La bonne étoile, d'accord, la chance du peuple d'Israël est très très haute. Pourquoi j'en parlais maintenant? Parce que c'est bientôt pourri, mais je pense que ça a une incidence très grande sur l'actualité. Il me semble, de ce que je vois dans les nouvelles par-ci par-là, qu'Israël va bientôt attaquer l'Iran. Ils en parlent très souvent, de plus en plus, c'est inévitable, etc. On parle d'un grand rapprochement avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, elle tremble devant l'Iran. D'accord? Il faut comprendre que Dieu a fait un très grand miracle, extraordinaire pour nous. Il a fait ça il y a 1400 ans, 1350 ans environ, lorsque Mohammed est mort. Mohammed, il n'avait pas de garçon. Il avait un gendre, il avait un compagnon de combat avec qui il a fait tous les combats. Le compagnon de combat, si je me souviens bien, s'appelait Abu Bakr. Et son gendre s'appelait Ali. Mohammed est décédé. Qui va succéder à Mohammed? Mahloket, dispute entre Abu Bakr et Ali. Et Baruch Hashem, ça crée deux mouvements au sein de l'islam. Les descendants de Abu Bakr, si on se souvient bien, sont venus les chiites, et les descendants de Ali sont devenus les sunnites. Ils se haïssent, mais se haïssent pire que ce qu'ils haïssent les juifs. Un point tel qu'on peut dire la grande capitale du monde sunnite, c'est l'Arabie Saoudite, avec la Mecque, etc. Et la grande capitale du monde chiite, c'est Téhéran. Ce sont des chiites. Et les deux sont presque en frontière. Il y a une petite bande de 50 km d'Irak entre les deux. Il y a le Koweït aussi. À des endroits, il n'y a que 50 km. En tout cas, ils sont en tension terrible. Et l'Iran est un pays belliqueux, très armé. L'Arabie Saoudite, pas du tout. Et donc l'Arabie Saoudite tremble. Il y a quelques années, c'était il y a 2-3 ans, je ne me souviens plus, c'était au mois de Elul, en été, tout à coup, il y a eu une attaque de drones iraniens sur les champs pétrolifères saoudiens. Et ils ne pouvaient rien faire. Et l'attaque de ce genre-là, c'est fini. Alors, ils ont fait une petite attaque, une grande attaque, ils peuvent changer le monde. Parce que s'il n'y a plus d'essence dans le monde, comme les prix de l'essence ont monté, etc., ça peut faire sauter la boîte. Vraiment, Donc ils sont extrêmement vulnérables, les Saoudiens, face à l'Iran. Et je pense que cette grande haine qu'il y a entre les sunnites et les chiites a été prévue pour Hachem, pour nous. Pourquoi? L'Arabie Saoudite fait appel, pas encore trop officiellement, mais bon, tout le monde le sait, à Israël, pour les sauver de l'Iran. Israël est aussi intéressé à les sauver de l'Iran. L'Iran menace sans cesse de détruire Israël. Ils ont bientôt une bombe atomique. On ne pourra pas les laisser. Dit Bibi et disent tout ce qui était avant lui. C'est logique. À mon avis, et je peux me tromper évidemment, nous sommes le mois le plus adéquat pour une attaque sur l'Iran. Et je pense qu'elle aura lieu, si pas ce mois, alors plus tard, d'accord. Mais c'est certain que nous sommes très proches de la fin, et comme on va le voir, une attaque sur l'Iran fait partie du programme de la fin. D'abord, on va parler un peu qui est l'Iran. À mon humble avis, c'est Amalek. Amalek, c'est donc le plus grand ennemi d'Israël, un point tel que Dieu demande qu'on élimine complètement Amalek. Pourquoi je pense que l'Iran, on va dire, pas tous, mais en grande partie, certainement, les dirigeants font partie de Amalek. Parce qu'un des signes d'Amalek est qu'ils ont une haine absolument
viscérale, illogique, totale des Juifs. Ahmadinejad, qui était le président de l'Iran il y a quelques années, il a dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1. Or, c'est absurde. Tu as un grand pays, c'est un pays immense, l'Iran. D'accord, tu as des problèmes économiques, tu as des problèmes éducatifs, tu as des millions de missions. Israël, si on était maintenant frontalier avec toi, on te pique ton gaz, on te pique ton essence, je sais pas, on t'embête toute la journée. Je peux comprendre. Il y a 2000 kilomètres entre nous et eux. Il y a la Syrie. Et il y a l'Irak. C'est des pays énormes. On est loin, loin, loin. Mission numéro 1, complètement absurde. Et ils font des efforts. Leur population crève de faim, mais ils mettent des sommes d'argent phénoménales pour avoir une bombe atomique. Pourquoi? Pourquoi une bombe atomique? Pour lancer sur quoi? Sur les Russes? Sur nous. D'accord? Vu que la mission numéro 1, c'est l'anéantissement d'Israël. C'est 30 ans qu'on nous parle de cette bombe atomique. Et on avance, et on avance. Dernièrement, ils ont dit qu'ils sont arrivés à 84% d'uranium enrichi, ce qui est beaucoup trop, etc. Donc ça avance, et puis on sait très bien qu'à un bon moment, ça va faire boum. Je pense que c'est bientôt. Donc première chose qui nous indique que l'Iran, c'est Amalek, cette haine viscérale. Deuxième, provient de la Gemara, traité Megillah, chapitre 1, c'est marqué là-bas que Haman, il avait 208 enfants. Gematria Rov, Verov Banav. 10 ont été pendus, il en reste 198. Maintenant, Haman, c'est Haman et on l'appelle Haagagi, c'est écrit dans la Megillah, descendant de Agag. Qui était Agag? Le roi de Amalek. À l'époque du premier roi juif, Shaoul, Dieu ordonne à Shaoul de tuer et d'aller anéantir Amalek. Il les anéantit tous, sauf Agag. Agag, en prison, fait un coup de sorcellerie et a une relation avec une femme, une brebis, d'accord, mais c'est une femme, en fait, c'est un truc de sorcellerie, et il y a une descendance. De cette descendance va naître Haman. Si Haman avait 198 enfants, et que ces enfants ont fait des enfants au même rythme que leur père a fait, on peut dire que toute la Perse, tout l'Iran, ce sont des descendants de Haman, d'où leur haine viscérale. Ça tient bien. Et Baruch Hashem, il y a 3-4 ans, émission à la télévision française, BHL, Bernard-Henri Lévy, qui ne connaît pas ce que je vous raconte maintenant. Il dit l'Iran, il dit pas ce que je dis, mais il le dit un peu différemment. Il dit comme ça, qu'en 1935, il y a une délégation iranienne qui a été voir Adolf Hitler à Berlin. Adolf Hitler leur a dit, vous savez, nous provenons de la même source aryenne. Vous et nous, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous demande de changer le nom de votre pays de Perse à Iran. Iran, ça vient de arien. Et effectivement, ils ont changé le nom du pays de Perse à Iran. Donc ça correspond tout à fait à ce que nous disons. Les sources que nous avons, et de la Bible, et des sages d'Israël, parlent de l'Iran et de la fin des temps. Ça va ensemble. Première source, début du traité Avodah Zarah, dans la Gemara. Page 2, recto. Non, recto, verso. Là-bas, la Gemara raconte qu'à la fin du temps, Dieu va prendre un Sefer Torah dans ses bras et va dire tous ceux qui se sont occupés de la Torah, qui viennent maintenant prendre leur mérite. Tous les peuples s'agglutinent à la porte du bureau d'Hachem. La Gemara dit on fait rentrer en premier les Romains. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a beaucoup aidé le peuple d'Israël à étudier la Torah. On a fait des ponts, on a fait toute l'infrastructure logistique pour qu'ils puissent étudier tranquille. Dieu leur dit so, shotim sheba olam, so. C'est un mot hébreu, so, d'accord? Shoté, avec un T, pour qu'il y ait un T. So, espèce de so. Ce que vous l'avez fait pour vous-même. C'est vrai qu'Israël a profité, mais vous n'avez pas fait ça pour eux, pour vous-même. Raus. Raus, ça veut dire en yiddish dehors, en allemand. Bon, après on fait rentrer les Perses. Et vous, eux, idem. Nous, on a fait des ponts, des villes, des marchés, tout ça, pour qu'ils puissent étudier la Torah tranquille. Espèce de saut du monde. Tout ce que vous avez fait pour vous-même et pas pour eux. Raus, dehors. Et ainsi rentrent tous les peuples. Pardon? Le deuxième, c'est le roi perse, qui a envoyé les Juifs. C'est vrai, mais ça a été arrêté.
Le roi de Perse, ça a été arrêté, parce qu'ils ont écrit une lettre ici, ils ont arrêté. Après, c'est vrai que ça a repris de nouveau. Mais bon, c'est pas grand-chose. On ne peut pas dire c'était pas grand-chose par rapport à ce qu'on demande, d'accord? Ils disent qu'on a toute l'infrastructure logistique, etc. pour les Juifs, c'est faux. Bon, la Gemara continue là-bas, peu importe. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est Tosfot. Non, la Gemara, elle dit comme ça. Pourquoi est-ce que tu me dis Rome, Perse et tous les peuples? En fait, tous ont dit le même discours et tous ont été mis dehors avec le même discours de Dieu aussi. Alors on dit, tous les peuples sont rentrés, l'un après l'autre. Chacun a dit, on a fait l'infrastructure logistique, et lui leur a dit, c'est espèce de sot du monde, vous n'avez pas fait ça pour les Juifs, mais pour vous-même. Pourquoi la Gemara, elle dit d'abord Rome, après Perse, après tous les autres? Répond la Gemara pour dire, ces deux royautés sont des royautés importantes. Elles dureront jusqu'à la venue du Messie. On aura Rome, par extension aujourd'hui, c'est tout le monde occidental, à leur tête l'Amérique, qui ressemble beaucoup à la Rome antique. La notion de sénateur, ça vient de Rome antique. L'aigle romaine, ça revient aussi dans les signes symboliques de l'Amérique, etc. Et la Perse, qui existe aussi. Tosfot sur place pose une question. Il dit, comment tu me dis que Rome et la Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique? C'est écrit dans Traité Yoma, page 10, que la Perse tombera dans les mains de Rome. Il y aura une guerre entre les deux, et la Perse va tomber. Boum! Donc, si elle tombe, elle ne peut pas recevoir Mashiach. Alors, comment tu me dis ici que Rome et la Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique? C'est faux! Parce que Rome va vaincre la Perse. Répond Tosfot, messieurs, aïe, je ne sais pas d'où ils savent ça. C'est Roi HaKodesh, c'était les Juifs français il y a 700-800 ans. Il dit, la Perse tombera dans les mains de Rome juste avant que Mashiach vienne. Si on a la chance, ça sera le mois de Hadar. Vous savez comment? Vous savez que c'est écrit dans la Gemara, s'il y a, dans Megillah, s'il y a 2 mois de Hadar, les années embolismiques, où il y a 13 mois, il y a 2 mois de Hadar. Je me pose la question, on fête quand Pourim? Est-ce qu'on fait le premier Hadar ou le deuxième Hadar? Celui qui dit qu'on fait le premier Hadar, il dit, parce qu'on a un klal, on a une loi qui dit, on ne peut pas passer devant le mitzvah et ne pas la faire. Arrive le mois de Hadar, il faut faire Pourim. La halakha est tranchée comme le deuxième avis qui dit non, on fait Pourim le deuxième Hadar. Pourquoi? L'ismor Géoula, les Géoula. Pour juxtaposer une Géoula de rédemption à une rédemption. Juxtaposer la Géoula, la rédemption de Mordechai et Esther, à la rédemption d'Égypte. D'accord? Maintenant, nous, on va un peu plus loin. Géoula, quand on pense à la Géoula, on parle de la Géoula de la fin des temps, Mashiach. L'ismor Géoula, pour juxtaposer une Géoula à une deuxième Géoula. Peut-être qu'on aura, Bezrat Hashem, je peux me tromper évidemment, mais peut-être qu'on aura ce Hadar-là, une Géoula avec une victoire sur l'Iran, et c'est fini. Il n'y aura plus la menace atomique terrible. Et c'est clair que si ça a lieu, comprendre que le monde entier ça va bouger le monde entier. Et Mashiach revient, Bezrat Hashem, la deuxième Géoula, on espère. Donc, d'après ce Tosfot-là, lorsque l'Iran tombe, Mashiach revient juste après. Quand juste après, ça fait un peu de temps, pas à la seconde près, mais rapidos. Et c'est logique. Pourquoi c'est logique? Deuxième texte de Chazal, Yalkut Shimoni. Midrash date il y a presque 2000 ans. Amar Beyitzrak, à dire à Beyitzrak, l'année où le Mashiach se dévoile, tous les peuples sont en tension avec les autres peuples. La Chine avec Taïwan, la Chine avec l'Amérique, l'Ukraine avec la Russie, l'OTAN avec la Russie, la Turquie avec les Kurdes, Israël avec le truc, le Hezbollah, l'Arabie Saoudite, partout c'est balagan. Continue Midrash et dit, le roi de Perse est en tension avec le roi d'Arabie. La Perse, on sait ce que c'est, l'Iran. L'Arabie, c'est qui? Saoudite. Et ils sont en tension. Et comment? Et quelle tension? Va le roi d'Arabie prendre conseil, il y a 2 versions, Aram ou Edom. C'est la même chose parce que le reste, il peut être Dal aussi. C'est pas clair. Il y a des versions comme ci, des versions comme ça. Si c'est Edom, c'est l'Occident. Si c'est Aram, on ne sait pas. Prendre conseil, mais peut-être que Aram, c'est Amer, c'est le même lettre qu'Américain. D'accord, peut-être, je ne sais pas. Vont prendre conseil à l'Amérique. L'Arabie Saoudite demande de l'aide de l'Amérique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Arabie Saoudite et l'Amérique ont fait un pacte qu'en cas de danger, l'Amérique a l'obligation d'aller sauver l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite hurle, attention, l'Iran veut me rentrer dedans.
Continue le Midrash et dit « Reviens, le roi de Perse, détruis le monde entier. Et tous les peuples de la terre sont pris de contraction comme une femme qui accouche. Tombent sur leur face, sont terrorisés. Et Israël tombe sur leur face et sont terrorisés et disent « Où aller, où venir, où aller, où venir ?» Dieu leur dit « Mes enfants, n'ayez pas peur. Tout ce que je l'ai fait pour vous. Le moment de votre Géoula est arrivé, c'est la fin. » Imaginez qu'il y a une attaque israélienne et américaine. Je pense que l'Amérique aussi, elle va participer à cette attaque-là, comme on le verra dans les textes tout de suite. Peut-être pas, ça le boulot on fera nous, évidemment. Mais protection de l'Arabie Saoudite, peut-être quelques missiles, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, on parle de très grands exercices communs entre l'armée israélienne et l'armée américaine. Bien sûr, ce n'est pas pour aller attaquer la Tanzanie, certainement l'Iran. Durant cette guerre, vraisemblablement, l'Iran va attaquer les territoires pétrolifères, les champs pétrolifères saoudiens, ce qui peut, comme j'ai dit, déglinguer l'économie mondiale, qui déjà n'est pas très très bonne. D'accord ? C'est pas compliqué du tout de faire ça. Aujourd'hui, que la bourse éclate, et en quelques secondes, c'est terminé, il n'y a plus rien. Hein. Les banques ferment pendant 3 jours, d'évaluation, tu n'as plus rien. Ouais, fini. Voilà. C'est possible. Ça pourrait être l'explication de ce midrash-là. On finira avec Daniel. Tout ce que je vous raconte, je raconte déjà plusieurs fois, mais vu que ça fait quelques années que je n'en ai pas parlé, je pense, et que ça m'a l'air très actuel, donc je remets à jour les choses. J'espère que c'est la dernière fois que j'en parle. Parce que... Daniel était un des grands sages juifs qui a été déporté par Nabuchodonosor, le roi de Babylonie, après la destruction du premier temple, déporté en Babylonie, Irak actuel. Et dans Daniel 2, chapitre 2, il raconte l'histoire suivante. Nabuchodonosor, c'était un roi extrêmement cruel, terrible. La Gemara dans Shabbat, elle dit que lorsqu'il est mort, les morts de l'enfer ont fait une manif. Se sont plaints. On ne veut pas qu'il vienne chez nous, il va nous faire l'enfer dans l'enfer. D'accord ? C'est marqué que durant toute son existence, jamais personne n'a souri dans le monde. Ça n'existait pas sourire de l'époque de Nabuchodonosor, tellement c'était un roi cruel, terrible. Et la Bible, donc Daniel chapitre 2, raconte que Nabuchodonosor, un beau matin, se réveille, réunit tous ces sages, tous ces sorciers, etc., tous ces devins, leur dit « Écoutez, j'ai fait un rêve cette nuit, je comprends que ce rêve est extrêmement significatif, je demande que vous m'expliquiez le sens de ce rêve. » Les devins disent « Pas de problème, Sa Majesté. Racontez-nous le rêve et on l'expliquera. » On a tous ici un bac +7 en explication des rêves. Nabuchodonosor leur dit « Trop simple. On peut toujours interpréter comme on veut. Si vous êtes des vrais devins, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé. Et là, je vous croirai pour l'explication. » Les devins disent « Mais Sa Majesté, c'est impossible. Aucun roi n'a jamais demandé à ses devins de deviner le rêve. Que les anges dans le ciel peuvent faire une chose pareille, mais pas des devins ici sur terre. Mais n'ayez crainte, on est des vrais devins, on a tous ici un diplôme d'Oxford. Donc allez-y, n'ayez crainte, racontez-nous votre rêve et vous aurez la vraie interprétation. » Nabuchodonosor leur dit « Écoutez, c'est bien simple, je vous laisse quelques minutes. Si dans 5 minutes, vous ne donnez pas le rêve explication, je vous taille en pièces et votre maison sera transformée en cloaque. » La traduction de rabbinat français. D'accord. Les devins rentrent en panique, les 5 minutes passent, rien ne se passe, et Nabuchodonosor rentre dans une colère terrible et fait un édit que tous les sages de Babylonie vont être envoyés au bûcher. Daniel et ses 3 amis, qui étaient des grands sages d'Israël aussi, Hananiel, qui étaient des prophètes, Michaël, Hanav et Azaria, n'étaient pas présents. Mais vient le bourreau qui s'appelle Arioch, lui dit « Messieurs, venez où ? Au bûcher. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Arioch leur raconte ce qui s'est passé. Daniel dit à Arioch « Va voir le roi, dis-lui que je demande une audience d'urgence. » Le roi accepte. Daniel va, lui dit « Sa Majesté, laissez-moi 24 heures, et dans 24 heures, je vous donne le rêve et son interprétation. » Nabuchodonosor réfléchit, il dit « Ok, j'accepte. Mais si jamais dans 24 heures, tu ne me donnes pas, je te fais un régime spécial. » Daniel répond « Glup » et rentre chez lui. C'est moi qui raconte, hein, c'est pour faire plus sympathique. D'accord ? Il rentre chez lui et ils se mettent à prier. Ses 3 amis et lui-même se prêtent et il s'endort. Et dans son sommeil, Dieu lui dévoile le rêve et son interprétation. Le lendemain matin, Daniel vient vers Nabuchodonosor et lui dit « Sa Majesté, tu étais en train de dormir. Tout coup, tu as vu devant toi une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine était d'argent, les jambes, le ventre de fer, non, le ventre d'airain, cuivre, les jambes de fer, le bout des jambes, moitié fer, moitié argile. Et une pierre venue sans l'intervention d'une main humaine a touché le bout des pieds
toute la statue s'est écroulée et la pierre a grandi, est venue une montagne qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel, c'est exactement ça. Je t'écoute maintenant pour l'explication. Daniel lui dit, Sa Majesté, Dieu t'a dévoilé l'histoire. Dieu avait sa demeure à Jérusalem que tu as détruite. Et dorénavant, tu es devenu le chef du monde. Il n'y avait pas d'empire aussi grand que celui de Nabuchodonosor jusqu'à Nabuchodonosor. Et il t'a raconté l'histoire de la direction du monde jusqu'à la fin de l'histoire. Et cette statue représente toute l'histoire. Toi, tu es la tête d'or, le premier. L'empire babylonien. Mais un jour, ton empire sera détruit, viendra un autre empire qui va le remplacer, l'empire perse, comparé à l'argent. Puis cet empire va être conquis par Alexandre le Grand, très bien, les Grecs, comparé à l'airain, le cuivre, qui sera détruit par l'empire, les Romains, comparé au fer. Et donc Daniel, c'est marqué comme le fer, c'est la puissance de l'arme. Le monde occidental, leur puissance, c'est la guerre, d'accord. Le monde occidental, le mieux qu'ils savent faire, c'est la guerre. Dans le monde entier, ils ont fait la guerre, d'accord. À la fin, il y aura moitié fer, moitié argile. Qui est l'empire qui s'est opposé durant toute l'histoire à l'Occident? Le monde oriental, islamique, qui sera en querelle sans cesse, comparé à l'argile. À la fin, viendra une petite pierre. C'est le Mashiach. Sans intervention humaine, c'est pas nous parce qu'on est beau, grand et fort avec des missiles, etc. Dieu fera et tout va s'écrouler. Toute cette puissance qui est basée sur, toute cette statue, toute cette puissance qui est basée sur la puissance physique, militaire, va s'écrouler. Il y aura la puissance spirituelle qui va grandir, remplir le monde entier. Tout le monde reconnaîtra la puissance d'Hachem, Bezrat Hachem, très bientôt. Pose le Malbim. Malbim, c'est un des plus grands commentateurs de la Bible. Pose la question suivante. Là-bas, dans le verset 45, c'est marqué que lorsque la pierre a touché le bout des pieds, la statue s'est effondrée, s'est écroulée. Et on donne là-bas le nom des matériaux. Se sont effondrés l'airain, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Qu'est-ce qui cloche là-dedans? C'est pas dans l'ordre. Devant le Malbim. Ou bien tu vas d'en haut en bas, or, argent, airain, fer, argile, ou de bas en haut, argile, fer, airain, argent, or. Tu fais tout mélanger. Alors si c'est un bouquin écrit comme ça, ok. Mais si c'est un livre divin, pourquoi? Répond le Malbim pour te dire comment ça aura lieu. Et là, messieurs, on voit l'histoire. Il dit il y aura deux blocs. Un bloc des... Le premier qui est cité là-bas, un bloc des deux premiers qui sont cités. L'airain et le fer. L'airain, c'est qui? La Grèce. Le fer, c'est qui? Rome. La culture gréco-romaine. L'Occident prend un bloc. L'Occident va attaquer l'argile. C'est qui l'argile? L'islam. Mais l'islam, ça va depuis le Maroc jusqu'au Pakistan. Alors il dit deux pays principaux dans l'islam, l'argent et l'or. L'argent, c'est Babylonie, et l'or, c'est la Perse. En termes modernes, l'or, c'est l'Irak, et on l'a eu déjà. L'armée américaine vient d'Amérique contre Saddam Hussein. Plus d'Irak. Phénoménal. Qui reste? L'Iran, la Perse. Pour quand? On espère très bientôt. Et toute la statue sera détruite et viendra ma chère Bezrat Hachem. Alors, chers amis, j'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe, c'est pas grave, c'est pas la première fois, on continuera à croire, mais c'est certain que c'est proche parce que c'est une bombe atomique, on ne peut pas rester sans cesse à attendre. Ils l'auront pas. Donc, à un moment, ils vont attaquer. Et aujourd'hui, c'est vraiment, tout correspond. Tout correspond. L'amitié la paix avec l'Arabie Saoudite, d'accord. L'Amérique, pour Biden, qui annule, ça ferait beaucoup de bien de montrer qu'il a fait un acte de bravoure, etc. Au niveau de l'époque, nous sommes en sortant de 7e année, c'est écrit Marak, en sortant de 7e année, le Mashiach revient, au mois de Nissan, dans le sens de la Géoula est très proche. Bien sûr, je peux me tromper, mais tout ça pour nous dire que si vous voyez prochainement qu'il y a une attaque iranienne, sachez que tout rentre dans l'ordre, Bezrat Hachem. Ici en Israël, il faut savoir, il y a souvent des sirènes pour des essais, voir comment on descend dans les abris, etc. La sirène qui est à l'essai, ça monte, ça reste comme ça. Quand ça monte ou ça descend, c'est une sirène vraie.
Dans ce cas-là, messieurs, vous descendez tous au réfectoire où on mange. Ça, c'est un abri, d'accord? C'est fait parce que un missile Chassidom qui vient ici, monsieur Chaya, pourquoi mon fils était dans sa chambre, dans son lit et pas... Alors, si vous entendez la sirène, vous descendez rapidement dans l'abri, s'il vous plaît. D'accord? On est un pays en guerre ici, on n'est pas à Paris. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.